Salut la team! Nous avons encore eu le droit à un foutage de gueule de TF1. Non, je ne vais pas parler de Danse avec les stars et d'élimination de Clara Morgan qui était la seule personne connue et qui savait danser. Non, je vais te parler d'un autre foutage de gueule. Cet article. TF1 commence à nous dire que le dropshipping, c'est une stratégie où on vend des produits beaucoup trop chers. Alors là, c'est pas mal ça, parce que c'est ce qu'ils font avec le téléshopping depuis des décennies. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir quel est le concept du dropshipping quand on est dans le téléshopping. On va voir quel est le créneau, comment il fonctionne, comment ils font un très bon marketing pour vendre des produits bien plus chers que ce qu'on peut trouver par exemple sur Amazon. Et je te donnerai un exemple de produit en provenance du téléshopping que tu peux vendre sur Amazon et qui a un fort potentiel. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve après le générique. Let's go! Avant de passer sur mon écran, petit point sur le dropshipping. C'est un business model que je ne suis pas un très grand fan, pour être franc, mais qui peut être très efficace, surtout quand on a la puissance d'une chaîne télé. Ça va être quoi? On va vendre nos produits sur un site, donc eux ils le vendent via leur site et via surtout une émission télé. Ils vont engranger des commandes et une fois qu'ils ont un nombre de commandes prévu sur une journée, sur 2 jours, parce que là tu verras que c'est sur des courtes périodes, ils ferment ça et ils commandent les produits à un fournisseur. Donc en marque blanche ou à une marque qui est déjà existante, on verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Et donc ils empochent la différence. Et eux, ils ont une puissance, c'est qu'ils sont visibles. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Le dropshipping, de manière générale, la grosse problématique, c'est la visibilité. Il faut mettre des budgets de pub énormes. Et eux aussi mettent des budgets de pub énormes parce que ça coûte quand même relativement cher de faire une émission télé. C'est pour ça qu'ils sont obligés de bien marger et de vendre des produits qui sont quand même bien plus chers que sur Amazon et surtout qu'ils achètent très peu cher. Donc ils ont une sorte, c'est comme une stratégie de marketing d'influence. C'est-à-dire que ce sont des influenceurs. Il y a énormément de gens qui regardent les émissions de téléshopping. Il y aura un produit, 2 produits, 5 produits qui seront proposés sur l'émission du jour. Les gens vont commander sur le site ou par téléphone. À l'époque, c'était par téléphone. Maintenant, je pense que c'est par téléphone et surtout sur le site internet. Tu les commandes, tu n'as que 24 heures pour les commander. Donc, tu as cette pression-là, donc le scarcity, mais je t'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Et derrière, une fois que les commandes sont passées, eux, ils vont contacter leurs fournisseurs et les importer sous 1 à 2 semaines dans les articles que je vais te montrer sur mon écran. Donc, c'est méga puissant puisqu'ils ont la visibilité. La problématique, c'est quand tu débutes, souvent les personnes qui veulent débuter un business sur Internet vont vers le dropshipping. Mais ok, mais on fait comment pour se faire connaître? On va utiliser un influenceur, il faut déjà en trouver un, il faut trouver un bon, un qui soit pas trop cher, c'est quand même un budget, on va faire de la pub. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais eux, ils ont cette puissance-là qui leur permet de faire cela. Donc on va passer sur mon écran, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble le site du téléshopping et je te montrerai 2 exemples de produits et surtout derrière une autre idée que tu pourras développer dans un business en ligne et évidemment sur Amazon. C'est parti! Et voilà comment TF1 fait du dropshipping grâce donc au téléshopping. Je pense que tu en as déjà entendu parler parce que c'est quand même assez connu, ça existe depuis des décennies. En gros, c'est un site qui va regrouper différents produits qui tournent très régulièrement. C'est-à-dire que tu vois, là par exemple, tu as des produits de l'émission du 19 novembre, tu as les produits d'aujourd'hui et après demain ça va changer, etc. Donc ils jouent beaucoup, ils sont très bons. C'est un exemple de marketing, ils sont très très bons en marketing. Puisque là on va voir quoi? On va retrouver ce qu'on appelle le scarcity. Donc c'est-à-dire que si tu ne le prends pas aujourd'hui, le truc va disparaître. Donc tu as cette pression-là qui fait que c'est ça qui fonctionne bien. Des grosses promotions. Alors attention, on va aller voir un petit peu plus précisément 2 exemples. Faire attention à ça au niveau des promotions. On en voit du moins 50, du moins 2000%. Attention avec ça. D'ailleurs, je veux te le prouver que ça c'est un peu pipeau. Et tu as plein d'éléments marketing, surtout sur les vidéos qui vont être utilisées. Alors moi je ne regarde jamais, mais je pense que sur le plateau, ils doivent être également très bons en termes de vente directe, je pense. J'ai jamais vu, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai pris 2 exemples parce qu'on va pas passer non plus la journée sur leur site. Je t'ai montré 2 trucs. Et là, il y a 2 trucs qui m'ont choqué. Alors, j'ai pris par exemple une prise, c'est une prise connectée. Prise connectée.
Bon, la fiche produit en elle-même, tu vois, t'as quand même pas énormément d'informations, il n'y a que dalle. Donc à mon avis, voilà, ils en ont beaucoup parlé à la télé, ce qui fait que bah, ils n'ont pas forcément besoin d'être très convaincants sur Internet, je pense. Hein. En tout cas, c'est une prise connectée à la marque Bluetech. Et alors là, ce qui est assez étonnant, c'est que je suis allé voir sur l'INPI et la marque Bluetech, elle n'est pas protégée. C'est-à-dire que je sais pas, tu vois, ils te mettent les informations qui sont derrière. Attends, hop. Qui c'est qui fait ça? Importé par DAG Technologies. Ok, bref, DAG Technologies qui fait ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, ils vont faire donc vraiment du dropshipping comme on l'entend. C'est-à-dire que ils vont faire des commandes. Donc là, imaginons, je sais pas, ils en vendent 1000 aujourd'hui. Ils vont passer commande auprès de l'importateur là. C'est pour ça qu'il y a un délai, comme tu peux le voir, de 1 à 2 semaines. Et eux, ils vont empocher la différence. Donc imaginons, ils l'achètent 3 euros. Bah eux, grosso modo, ils vont faire 10 ou 15 euros de marge par produit. Bon, c'est expliqué de manière globale, mais c'est un peu ça l'idée. Et en plus, derrière, il y a des frais de port, parce que j'ai créé un compte exprès pour voir un peu les frais de port. Ils sont de 7 euros. Chaque produit, 7 euros de frais de port. Donc en gros, on a un délai de 2 semaines avec 7 euros de frais de port pour une prise connectée à 20 euros. Ah, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais 20 euros, c'est un super tarot. Ok, alors on va aller voir sur Amazon, prise connectée. Prise connectée, tu vois, j'ai tapé au hasard. Donc là, on était en gros à 27 euros la prise avec les frais de port. Si je vais sur Amazon, on est sur de la prise connectée à 27 euros, j'ai une paire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu vois, à 29 euros, j'ai une paire. 27 euros, j'ai une paire. 21 euros, j'ai un TP-Link qui est déjà quand même plus connu qu'une marque qu'on ne connaît pas chez les autres. Prise intelligente, voilà, on va dire que ça serait proche de celle qu'on a vue sur le site du téléshopping. On est à 15 euros. Moi, et c'est pas très intéressant. Alors là, peut-être que tu vas te dire, ouais, mais tu as pris un exemple, c'est pas forcément frappant. C'est pas faux. Donc j'ai pris un second exemple. Second exemple, j'ai pris un truc que tu connais certainement, les ranges, les sacs sous vide pour les vêtements, etc. Donc là, c'est un sac, c'est un pack de 4, d'accord? Il est à 17 euros, plus 7 euros de frais de port, donc on est à 24 euros et on a toujours 1 à 2 semaines. En plus, j'aime bien le 1 à 2 semaines, tu vois, c'est pas très précis, quoi. Donc 2 semaines de livraison, c'est quand même long en 2019, hein, donc bon, bref. Donc tu as 4 sacs, ok. Range Max, c'est pareil, hein, je suis allé voir sur la base marque INPI. Range Max, ce n'est pas protégé, c'est-à-dire que c'est même pas une marque à eux. Donc ils ont pris un nom, ils n'ont même pas protégé, ils ont fait ça vraiment salement. Et donc on a voilà 4 housses, ok, super. Donc on est, comme je te l'ai dit, à 25 balles. Sac sous vide, alors là, sur Amazon, il y en a plein, c'est un créneau assez compliqué. Donc on va dire pour le même prix, on en a 14. Donc là on a 4, et là on est à 14 et on l'a livraison demain, tu vois. Livraison donc le 20 novembre, parce que je tourne le 19 novembre. Donc bon, c'est quand même chaud, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a 4 fois moins pratiquement et t'attends pas 2 semaines. Donc c'est quand même pas un truc de fou. On est bien d'accord. Mais c'est un fonctionnement qui est très bon puisqu'ils sont très forts en marketing. Ils sont très forts en marketing, ils utilisent beaucoup les émotions, ils utilisent beaucoup les bénéfices. C'est vraiment une très bonne école. Donc je te conseille d'aller voir le téléshopping pour t'inspirer de la manière de vendre, parce que c'est vraiment super. Et deuxième point, pour des idées produits. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'idées produits qui peuvent cartonner. Parce que eux, évidemment, ils t'imaginent bien le coût que ça fait, enfin que ça vaut de faire une émission télé. Donc, ils vont prendre que des produits qui sont sûrs de vendre. Et comme notre stratégie, c'est quoi? C'est de prendre des produits qui se vendent déjà. Bah, c'est un très bon élément pour trouver des idées. Alors après, il y aura peut-être des idées comme les sacs sous vide qui sont assez concurrentiels, mais je pense qu'on peut trouver des idées produits qui sont relativement peu concurrentielles où on peut se différencier. Donc là, il faut regarder. Il faut regarder régulièrement, comme je te l'ai dit, les produits tournent. Donc tu peux regarder une fois par mois, une fois tous les 15 jours, tu vas avoir d'autres idées qui vont arriver. Mais je suis certain qu'on va trouver des idées qui sont pas mal. Si je prends... alors là, tu vois, on fait vraiment ça. On va regarder ensemble comme si je venais de découvrir le site. Tu vois, le déboucheur plus. Ça, tout de suite, ça me plaît bien. Ça répond à une problématique. C'est vrai que c'est super chiant d'avoir un évier bouché. Donc là, tu vois, le système, le truc est plutôt sympathique. Et ils ont une petite vidéo. On va regarder ensemble. Qu'est-ce que vous en avez assez de devoir déboucher vous-même vos éviers, baignoires et toilettes? Cela vous épuise et vous en mettez partout?
Faire appel à un plombier est toujours très onéreux et l'utilisation des déboucheurs chimiques abîme à la longue vos... Émotion, tu vois, là, petit truc, émotion, ça coûte cher, le plombier, t'en as marre, donc là sur l'émotion, ça c'est vachement... Canalisation et manque d'efficacité. Avec SOS déboucheur et la puissance de sa pression, fini toutes ces contraintes. Contrainte, donc là voilà, création de valeur. C'est l'adaptateur qui convient, un petit a été étudié pour les éviers, puis pomper le jet d'évacuation à la pression désirée. Le déboucheur propulse de l'air à haute pression, pulvérisant ainsi les obstructions des canalisations. Là, il t'explique la stratégie technique, donc il t'explique pourquoi c'est un truc de fou et pourquoi ça vaut 40 balles. Une fois la buse placée sur le drain bouché, le résultat ne se fait pas attendre. Hyper rapide en seulement quelques secondes. Bénéfice, ça marche, c'est rapide, donc c'est de la bombe. L'air sous pression est projeté dans le drain et déloge le blocage. Très hygiénique, le déboucheur laisse vos surfaces propres et sans éclaboussure. C'est propre, donc toi, tu te feras pas chier après à tout nettoyer. Coup d'éponge suffit. Particulièrement efficace pour les siphons des éviers et les résidus de savon qui font stagner l'eau. Tout le monde connaît bien le problème des cheveux dans la Et tout le monde connaît bien le problème, donc il faut que tu l'achètes parce que tu connais le problème. baignoire. Utilisez le gros adaptateur approprié pour les canalisations. Avec SOS déboucheur, aucun risque de remontée et de salissure. Il protège également les tuyaux fragiles contre les dommages en augmentant graduellement les niveaux de pression. Un troisième adaptateur a été conçu pour les toilettes. Sa forme en bec de scie va permettre en toute sécurité d'atteindre le bouchon provoqué par l'accumulation des papiers et des déchets. Débouchez vos canalisations en 2 secondes grâce à la pression du SOS déboucheur. Un seul outil adaptable et conçu pour toutes les tailles de bouchons et de drains à déboucher, d'une efficacité sacrément redoutable. Là, c'est un produit pratique. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Produit pratique, tu le fais comment? Avec une démonstration. Là, tu as une démonstration. Ah, franchement, tu as envie de l'acheter. C'est juste que bon, déboucheur 40 €. Ah, je sais pas, hein, mais je pense que des déboucheurs sur Amazon qui doivent être également très bons. Peut-être que le marketing est moins bon. Déboucheur canalisation, mais je pense que ça vaut moins cher. Alors là, on va essayer de trouver un truc un peu similaire. Déboucheur, un peu le même style. On a 14. 14, 13, je pense que ouais, voilà, on va pas regarder tout en détail, mais ouais, déjà, l'idée est plutôt pas mal parce que du déboucheur canalisation, il n'y a pas tant que ça de monde hein, sur ce mot-clé là. Mais il y a moins de 1000 résultats, donc si tu avais eu mon live où je te montrais comment j'avais trouvé 17 idées produits en 20 minutes, tu sais que c'est une concurrence qui est relativement plus faible. Donc tu vois, 967, c'est un produit qui est plutôt intéressant. Je pense qu'on peut faire un truc plutôt sympa. Après, voilà, là, on est parti sur une gamme. Il y a plein d'autres types de produits. Mais en tout cas, c'est relativement intéressant de partir sur un déboucheur comme on peut voir directement sur le télé-shopping. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc, voilà, bref. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que le marketing est le plus important. C'est-à-dire que là, ils le vendent 40. Le produit en lui-même ne vaut pas 40. Je te dis, sur Amazon, ils sont à 15, 20, 25 €. Mais par contre, la valeur perçue est très importante. Tu vois, ils ont fait un petit prix barré encore, ils n'ont pas trop abusé. Ils ont fait ça, donc ils t'ont mis un ancrage en mode ça vaut au moins 70 ou 80 €. Donc 40 €, c'est pas cher. Ça, c'est le marketing. Donc là, c'est très très bien. C'est très bien qui agit en 2 secondes. Ils ont joué sur la vidéo, elle est super bien faite. Donc c'est normal que ça se vende. Donc tu vois, je te prends un exemple et c'est une idée qui a un potentiel relativement intéressant à développer sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu tires de cette vidéo? Première chose, TF1, ils critiquent alors qu'ils le font. Bon, ça c'est assez classique, hein, tu connais la télé, c'est toujours comme ça. Deuxième point, le téléshopping, c'est une très bonne école pour apprendre à vendre ses produits. Ils sont très forts en marketing. Donc, regarde quelques émissions, regarde Marie-Ange Nardi, tu lui fais un petit pouce en l'air. Tu vas sur Instagram et tu me fais une story en regardant téléshopping avec un petit pouce en l'air et tu me l'envoies. Et je la partagerai sur Instagram. On va faire un petit jeu pour voir ceux qui passent à l'action. Et je le ferai également. Donc abonne-toi à mon compte Insta. Donc ça, troisième chose, tu as des idées. Tu as plein d'idées. Tu vois là, j'en ai pris un pire vraiment au hasard. J'avais pas préparé en amont ce produit-là. Et qu'est-ce qui se passe? Moins de 1000 sur Amazon. Donc c'est une concurrence qui est relativement faible. Donc tu peux y aller. Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées. On se retrouve en plein écran pour finir cette vidéo. C'est parti. Et voilà, on finit cette vidéo en plein écran. Comme tu l'as vu, c'est une machine de guerre. Tout ce qui est téléshopping, ça soit sur toutes les chaînes, Marie-Ange Nardi, sur TF1, sur M6, je sais qu'ils sont très bons aussi. C'est vraiment
et un exemple à suivre au niveau du marketing. Ils sont trop forts. Donc va regarder des émissions, jette un petit coup d'œil et on fait le petit challenge sur Instagram. Donc tu sais, on va faire ça, tu vas mettre la tête, tu vas regarder Téléshopping et tu vas faire un petit pouce comme ça et tu vas me taguer. Et moi je partagerai ça en story et je vais le faire également. Et comme ça on va voir ceux qui passent réellement à l'action et qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Donc les vrais phénix. On se retrouve prochainement sur la chaîne. Pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pas louper les vidéos. Ah bah ouais, parce que c'est important de ne pas louper les vidéos. Et surtout, passe à l'action, mets en place des choses si tu veux changer de vie. Let's go!